Dans une vaste enquête photographique, Mathieu A.S.S.E.L.I.N. nous livre un témoignage effroyable des conséquences des produits chimiques de Monsanto sur la vie de milliers de personnes. Indigné par les activités contre nature de l'entreprise, souvent menées en toute impunité au nom du libre marché, le photographe franco-vénézuélien livre une série aussi terrifiante que touchante. Géant de l'agroalimentaire décrié pour la nocivité de ses produits chimiques, et pour son implacable volonté de contrôler le marché des semences, notamment par l'intermédiaire du développement massif des OGM, Monsanto a pourtant réussi à étendre ses bras aux quatre coins du globe. La multinationale a ainsi participé, avec une poignée d'autres compagnies, à l'uniformisation de l'agriculture, et à la marchandisation du vivant, imposant une agriculture intensive polluante, qui a profondément bouleversé les modes de vie locaux. Si Monsanto, détenu aujourd'hui par Bayer, est loin d'être la seule entreprise du secteur, son nom est devenu comme un symbole d'un monde ancien, et révolu pour nombre d'écologistes. Tout au long de son histoire, l'entreprise alimentaire laisse derrière elle un bilan humain très contrasté. Cette enquête photographique est le résultat d'une indignation qui est devenue de longues heures de voyage, et en rencontres sincères. Elle se présente plus comme un recueil de témoignages visuels d'individus et de paysages profondément affectés par cette entreprise. Et ce projet est la traduction de ces témoignages et de mon indignation, déclare Mathieu Asselin. Dans une enquête qui a duré 5 ans, Mathieu Asselin est parti sur les traces du géant des États-Unis jusqu'au Vietnam. L'enquête débute à Anniston dans l'Alabama, où la firme a produit des PCB, polychlorobiphénil, pendant des décennies. Dans cette zone, la présence de ce produit chimique reste 27 fois plus élevée que la moyenne nationale, selon le reporter. Son enquête au Vietnam dévoile au public les conséquences de l'usage de l'agent orange, l'herbicide utilisé par l'armée américaine à des fins militaires entre 1959 et 1971. Sur plusieurs générations, les enfants ont été victimes de déformations à leur naissance. Un périple photographique à travers plus d'un siècle d'irresponsabilité à grande échelle de l'entreprise Monsanto. Difficile de chiffrer le nombre exact de victimes des produits Monsanto, mais les estimations donnent le vertige. S'appuyant sur les travaux de Marie-Monique Robin, Mathieu Asselin écrit qu'au Vietnam, plus de 500 000 bébés sont nés difformes, le nombre de fausses couches et d'enfants morts-nés étant difficile à déterminer, et plus de 2 millions de personnes dans le pays souffrent aujourd'hui de cancer ou de maladies liées à l'exposition chimique. 400 000 sont mortes ou HANDICAPE accent aigu ES. Le photographe, qui revendique son engagement, rappelle qu'il est possible à chacun d'entre nous de faire bouger les lignes. En tant que consommateur, on a un pouvoir incroyable, que l'on n'utilise pas. C'est celui de dire, vos produits, je n'en veux plus chez moi. Ils pourraient s'effondrer du jour au lendemain. Le véritable pouvoir, c'est celui des consommateurs, plus que les journalistes ou les photographes. Monsanto Copyright, une enquête photographique, exposée du 3 juillet au 24 septembre 2017 à Arles. Le livre est publié aux éditions Actes Sud. Mathieu Asselin a commencé sa carrière dans la production de films à Caracas avant de se tourner vers la photographie. C'est aux États-Unis qu'il affûte son style de photographe. Attiré par le reportage, ses travaux apparaissent dans The New Yorker, Joe,
effrétés et ont été exposés en France, à New York, à Miami, à Washington ou à Caracas. Son projet Monsanto Copyright. Une enquête photographique s'est vue attribuer en 2016, entre autres récompenses, le premier prix au Dumit Award du Festival Photobook de Cassel.